L'obligation de garde des hôteliers, pour moi, c'est le fait de garder des objets qu'on confie à un hôtel. Donc l'obligation de garde des hôteliers, par rapport aux objets qu'on laisse, moi je pense qu'ils sont tenus de rembourser la valeur des objets qui ont été abîmés, détruits, volés. Sauf s'il y a un panneau qui indique qu'il décline toute responsabilité. Je pense que de toute façon, ça se règle entre assurances. Bon, quand on est dans un pays étranger, c'est peut-être un peu plus compliqué. Consomag aujourd'hui se pose la question de la responsabilité des hôteliers lorsque des effets personnels déposés chez eux sont volés ou détériorés. Le Code civil a prévu des règles particulières autour de l'obligation de garde des hôtels. Ils ne peuvent décliner toute responsabilité si le dommage a été causé par leurs employés ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel. Les pancartes indiquant le contraire n'ont pas de fondement juridique. 3 situations engagent la responsabilité de l'hôtelier. En cas de vol ou de détérioration des objets qui lui sont remis pour être déposés dans le coffre de l'hôtel. Si l'hôtelier a refusé de recevoir des effets sans motif légitime. Et enfin, lorsque la victime établit que son préjudice résulte d'une faute de l'hôtelier ou de ses employés. Mais cette responsabilité n'est pas retenue en cas de force majeure. Par ailleurs, le professionnel a une responsabilité limitée à l'équivalent de 100 fois le prix d'une nuit d'hébergement pour les objets, vêtements ou bagages qui ont été volés dans l'hôtel ou sur le parking de l'hôtel. Dans ces conditions, vous pouvez alors rédiger une réclamation. La demande d'indemnisation du préjudice doit être rapidement adressée à l'hôtelier par courrier en recommandé avec avis de réception. Indiquez-y la date et les circonstances du vol et rappelez l'obligation de garde de l'hôtelier selon le Code civil. Pensez à joindre la liste des objets volés et les justificatifs de leur valeur. Une permanence consommation peut vous aider à rédiger ce courrier.